Salut, ce matin je te reviens avec une vidéo qui s'intitule Un chiffre, une histoire. Alors, savais-tu ce que représente le chiffre 3 dans la Bible? D'abord, premièrement, pour commencer, j'aimerais te dire que le chiffre 3, Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler de ça premièrement. Alors, tu sais que dans la Bible, le Seigneur dit dans Romains 8:1 que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je suis venue t'annoncer une très bonne nouvelle. Tu n'es plus obligé de vivre sous le poids du péché. Tu n'es plus obligé de vivre sous le poids des oppressions, des soucis, des problèmes, des angoisses, de tout ce que tu sais qui te dérange spirituellement, émotionnellement, sentimentalement. La Bible aussi déclare que nous ne sommes plus rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça signifie que tu as été délivré de toutes ces choses, tu as été libéré, tu es libre en Jésus-Christ. David, quand il a terrassé Goliath, il a reconnu que celui qui était en lui était plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça a été dit clairement par l'apôtre Paul quelques années après. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il était tout petit de taille, il n'avait pas assez de force, mais il savait que celui qui était en lui était plus fort que celui qui était en face de lui. Alors en Jésus-Christ, tu peux toutes choses. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors si la Bible a déclaré ça sur toi, c'est que sache que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Non, c'est plus fort que moi. Non, je n'en peux plus. Non, c'est difficile. Non, c'est compliqué. Je suis humaine. Voilà, je ne peux pas. Non, tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Tu ne peux pas seulement tout parce que quand tu vas terrasser tes ennemis, mais tu peux aussi tout même dans ton caractère, dans ton comportement. Ta vie a été délivrée. Ton comportement a été délivré. Tu as été changé et transformé en l'image de Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors laisse la vie de Christ couler en toi afin qu'elle te permette de faire sa volonté. Lis et médite la parole de Dieu tous les jours pour savoir qui tu es réellement en Christ. C'est le Créateur qui définit sa créature. Alors si c'est le Créateur qui définit sa créature, laisse la parole de Dieu définir qui tu es réellement et te dire ce que tu es et ce que tu es censé faire. Laisse que le Seigneur t'aide, le Saint-Esprit t'aide à faire la volonté de Dieu. Laisse-toi guider, dirigé par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par la parole de Dieu. Accomplis exactement ce que le Seigneur te demande de faire et laisse-toi et apprends à avoir une écoute spirituelle afin de pouvoir rester en contact avec celui qui vit en toi, de sorte à ce que tu puisses faire sa volonté et lui être agréable. Le Seigneur t'aime énormément et il veut te donner une vie meilleure, une vie pleine d'espoir, une vie pleine de joie et de bonheur et de bien-être. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ que la joie véritable existe. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que la paix véritable existe. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Donc toi aussi, tu as été libéré, délivré, racheté. Tu as été débarrassé de toutes les pièges du monde des ténèbres. Aujourd'hui, tu as la liberté. Quand ils viennent t'oppresser, dis-leur que ce n'est pas leur territoire parce que tout lieu foulera la plante de ton pied. Le Seigneur te l'a donné en héritage. Ton corps est ton héritage. Ta vie est ton héritage. Tes bénédictions, c'est ton héritage. Réclame-le au nom de Jésus et apprends à les connaître au travers de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, de la lecture et de la connaissance de cette parole. Étudie la parole comme si tu étudiais un livre, comme si tu étudiais un cours. Et ça te permettra de connaître qui tu es réellement en Christ. Et ça t'aidera à aller de l'avant, à vivre une vie meilleure sur terre. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Un chiffre, une histoire. Que le Seigneur te bénisse.